Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions de culture générale. À vous de jouer! Quel animal possède les plus grands yeux du règne animal? Le diamètre des yeux du calamar géant peut atteindre 30 cm, soit la taille d'un ballon de football, ce qui en fait les plus grands yeux du règne animal. Ces yeux exceptionnels lui permettent de capter la moindre lumière dans les profondeurs abyssales où il vit, parfois à plus de 1000 mètres de profondeur. Grâce à eux, il peut ainsi repérer ses proies ou éviter ses prédateurs comme le cachalot. Le calamar géant reste un animal mystérieux et rarement observé vivant. Lorsque le pouvoir est détenu par les riches, on parle de la plutocratie désigne un régime ou un système dans lequel le pouvoir politique est détenu par les plus riches. Ce terme vient du grec ploutos qui signifie richesse et kratos qui signifie pouvoir. Dans une plutocratie, les décisions sont fortement influencées par l'élite économique, souvent au détriment des classes populaires. Bien que peu de pays se revendiquent ouvertement comme tels, ce terme est parfois utilisé de manière critique pour dénoncer l'influence excessive des grandes fortunes dans la vie politique contemporaine. D'où est originaire la danse flamenco ? Le flamenco est une danse et une musique originaire d'Andalousie, une région du sud de l'Espagne. Mêlant chant, guitare et danse, il se caractérise par son intensité émotionnelle, ses rythmes complexes et son expression corporelle puissante. Classé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, le flamenco est devenu un symbole de l'identité andalouse tout en rayonnant dans le monde entier. Quelle chaîne de montagnes sépare la France de l'Espagne ? Les Pyrénées sont une chaîne de montagnes longues de près de 430 km s'étendant de l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Elle marque une frontière naturelle entre la France et l'Espagne tout en abritant l'État d'Andorre. Les Pyrénées offrent des paysages variés allant des vallées aux pics enneigés, en passant par les parcs naturels et stations de ski. Elles sont également un véritable carrefour de culture, où se côtoient et s'entremêlent les traditions basques, catalanes et occitanes. Quel est le principal constituant de l'air que nous respirons ? L'azote est le principal constituant de l'air que nous respirons, représentant environ 78% de l'atmosphère terrestre, contre 21% pour l'oxygène. Il est un gaz inerte, c'est-à-dire qu'il ne réagit pas facilement, ce qui le rend stable et essentiel pour l'équilibre de l'atmosphère. Quel philosophe allemand a rédigé Ainsi parlait Zarathustra ? Ainsi parlait Zarathustra est une œuvre philosophique majeure de Friedrich Nietzsche, publiée entre 1883 et 1885. Le livre prend la forme d'un récit symbolique dans lequel le prophète Zarathustra transmet ses idées, en y exposant des concepts clés comme le surhomme, la volonté de puissance et l'éternel retour. Ce texte poétique et provocateur rejette les valeurs morales traditionnelles pour promouvoir une nouvelle forme de sagesse. La maladie cœliaque est une intolérance à quoi ? La maladie cœliaque est une intolérance permanente au gluten, une protéine présente dans le blé, l'orge et le seigle. Chez les personnes atteintes, la consommation de gluten provoque une réaction immunitaire anormale qui endommage la muqueuse de l'intestin grêle, entraînant des troubles digestifs, de la fatigue et des carences. Le seul traitement efficace est un régime strict sans gluten à vie. Cette maladie auto-immune est différente d'une simple sensibilité au gluten qui est bien plus fréquente. Comment appelle-t-on un groupe de castors ? Les castors sont des rongeurs sociaux qui vivent en famille, souvent dans des huttes qu'ils construisent au bord de l'eau avec du bois et de la boue. Ils modifient leur environnement en bâtissant des barrages pour créer des étangs, ce qui favorise la biodiversité locale. La colonie est organisée autour d'un couple reproducteur et de ses petits, parfois sur plusieurs générations. Quel fleuve traversait Babylone ? L'Euphrate est le fleuve qui traversait la cité de Babylone située dans l'actuel Irak. Avec le Tigre, il forme le système fluvial de la Mésopotamie. Ces fleuves irriguaient des terres et ont permis le développement de villes prospères comme Our, Ninive ou Babylone. L'Euphrate était essentiel pour le commerce, l'agriculture et les échanges culturels, et reste aujourd'hui une ressource vitale dans une région marquée par des tensions sur l'eau et l'environnement. Ce drapeau est celui de quel pays ?
Le drapeau de l'Équateur est composé de 3 bandes horizontales comportant 3 couleurs principales. Le jaune représente la richesse du pays, le bleu symbolise le ciel et la mer, et le rouge rappelle le sang versé pour l'indépendance. En son centre figure l'écusson national avec le volcan Chimborazo, un condor, un bateau sur un fleuve et des symboles de liberté. Ce drapeau est très similaire à ceux de la Colombie et du Venezuela, car ils partagent une origine commune qui est la Grande Colombie. Quel est l'océan le plus petit en superficie ? L'océan Arctique, le plus petit des 5 océans du monde, est situé autour du pôle Nord, presque entièrement entouré par les terres de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. Toute l'année, il est partiellement gelé et recouvert de banquise. Et malgré sa taille réduite, il joue un rôle important dans la régulation climatique globale. Quelle est la capitale de la Nouvelle-Calédonie ? La Nouvelle-Calédonie est un archipel situé en Océanie dans l'océan Pacifique, à environ 1500 km à l'est de l'Australie et à 2000 km au nord de la Nouvelle-Zélande. Territoire français d'outre-mer, elle bénéficie d'un statut particulier avec une large autonomie instaurée par l'accord de Nouméa en 1998. Avec ses plages, son lagon classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et son climat tropical, Nouméa est sa capitale et plus grande ville, concentrant environ les 2/3 de la population totale de l'archipel. Qui a créé la classification périodique des éléments ? C'est au chimiste russe Dmitri Mendeleïev que l'on doit la première classification périodique des éléments en 1869. En effet, il organisa les éléments connus selon leur masse atomique et leurs propriétés chimiques, ce qui permit de prédire l'existence et les caractéristiques d'éléments encore inconnus à l'époque. Quel est le nom de cette ville ? Seattle est une grande ville située dans l'État de Washington au nord-ouest des États-Unis. Elle est connue pour sa skyline dominée par la tour Space Needle, pour son climat pluvieux et comme berceau de grandes entreprises telles qu'Amazon, Microsoft et Starbucks. Ville dynamique et tournée vers l'innovation, elle est aussi célèbre pour sa scène musicale et sa culture alternative. Qui a peint les Demoiselles d'Avignon ? Les Demoiselles d'Avignon est une peinture révolutionnaire de Pablo Picasso réalisée en 1907. Cette œuvre marque une rupture avec l'art classique, en brisant la perspective traditionnelle et en introduisant un style anguleux, inspiré de l'art africain et ibérique. Ce tableau, souvent considéré comme le point de départ du cubisme, représente 5 femmes nues aux formes déformées et au visage masqué. Bien qu'il ait choqué à l'époque, il est devenu un pilier de l'art moderne. Laquelle de ces villes est traversée par le Nil ? Le Nil est le plus long fleuve d'Afrique et l'un des plus longs du monde, s'étendant sur plus de 6700 km et traversant 11 pays. Il prend sa source principale dans le lac Victoria via le Nil Blanc et reçoit aussi le Nil Bleu issu du lac Tana en Éthiopie. Ces deux branches se rejoignent alors à Khartoum au Soudan pour former le Nil proprement dit. En Égypte, il s'étend du lac Nasser jusqu'au Caire où il se divise en 2 bras pour former le delta du Nil, qui est une région très fertile et densément peuplée. Dans quel pays se trouve le lac Titicaca ? Le lac Titicaca se trouve à la frontière entre la Bolivie et le Pérou dans la cordillère des Andes. Situé à environ 3812 mètres d'altitude, il est le plus haut lac navigable du monde. Ce lac est sacré pour les peuples andins, notamment les Incas qui le considéraient comme le berceau de leur civilisation. En quelle année le Monténégro a-t-il obtenu son indépendance ? Le Monténégro est une petite république des Balkans qui faisait auparavant partie de l'union avec la Serbie, elle-même héritière de la Yougoslavie. Le 21 mai 2006, un référendum a permis au Monténégro de se séparer pacifiquement de la Serbie avec plus de 55% de votes favorables. Depuis, le Monténégro est un État souverain, candidat à l'Union européenne et membre de l'OTAN. D'où est originaire le taco ? Le taco est un plat originaire du Mexique qui se compose d'une tortilla, généralement de maïs, garnie de viande, poisson, légumes, fromage, haricots ou sauce. C'est un plat traditionnel et populaire, souvent vendu dans la rue, qui reflète la diversité culinaire régionale du pays, car chaque région du Mexique a ses propres variantes de tacos. Le taco est aujourd'hui apprécié dans le monde entier, devenu un symbole de la cuisine mexicaine. Qui a écrit le Père Goriot ?
Le Père Goriot est un roman d'Honoré de Balzac publié en 1835. Ce roman retrace le destin de Goriot, un ancien fabricant de vermicelles tombé dans la misère à force de s'être sacrifié pour ses 2 filles, qui une fois mariées le négligent cruellement. À travers ce portrait d'un père brisé, Balzac dresse une critique acerbe de la société parisienne de l'époque, où l'ascension sociale et l'intérêt personnel prennent souvent le pas sur les liens familiaux. Ce roman à la fois cruel et profondément humain reste l'un des plus marquants de l'auteur. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.